On a tous cette petite voix qui dit « Non mais moi, ça va aller ». Qu'il s'agisse d'un projet, d'un risque, ou d'un truc qui tourne mal chez les autres, on se sent toujours un peu au-dessus du lot. Ce réflexe porte un nom, le biais d'optimisme. Et il influence beaucoup plus nos décisions qu'on ne le pense. Le biais d'optimisme, c'est cette tendance à croire que notre futur sera plus positif que celui des autres. On pense qu'on tombera moins malade, qu'on fera moins d'erreurs, qu'on réussira plus vite, bref, qu'on est une exception. Même quand les chiffres disent l'inverse, on continue à se dire que ça va le faire. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste notre cerveau qui préfère imaginer un scénario confortable plutôt qu'un scénario réaliste. Pourquoi le cerveau fait ça? Le cerveau déteste l'incertitude. Alors pour éviter le stress, il embellit un peu l'avenir. Il minimise les dangers, il exagère les chances de réussite, et il nous raconte une version plus agréable de la réalité. C'est un mécanisme de survie, si on voyait tout de manière parfaitement neutre, on serait paralysé. L'optimisme, même biaisé, nous pousse à avancer. Les effets dans la vraie vie. Le problème, c'est que ce biais peut nous jouer des tours. On sous-estime le temps nécessaire pour finir un projet. On se lance dans des trucs sans vraiment mesurer les risques. On ignore les signaux d'alerte parce qu'on sent que ça va marcher. Et parfois, on se retrouve surpris par des problèmes qui étaient pourtant évidents. Le biais d'optimisme n'est pas dangereux en soi. Mais il peut nous faire foncer tête baissée dans des situations qu'on aurait pu anticiper. Comment le repérer? Un bon test, c'est de prendre un peu de recul. Demande-toi, si quelqu'un d'autre me racontait ce plan, est-ce que j'y croirais vraiment? Si la réponse est non, c'est probablement ton biais d'optimisme qui parle. Un avis extérieur ou quelques chiffres suffisent souvent à rééquilibrer. Le biais d'optimisme ne disparaît jamais complètement. Mais quand on le connaît, il devient un outil, un moteur pour avancer, sans perdre le contact avec la réalité. L'idée, ce n'est pas d'être pessimiste. C'est d'être lucide. Si tu veux découvrir d'autres illusions mentales qui influencent tes décisions, abonne-toi. Si ce biais t'a parlé, mets un pouce. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé.